Oui, bonjour, je m'appelle Fabien, donc je m'estime comme un exclu du travail, je suis handicapé, j'habite à Morpa. Ce que je voulais dire, c'est d'abord une petite remarque au sujet des richesses. En fait, c'est tout le raisonnement qui est biaisé par les écoles de l'économie depuis 200 ans, puisqu'on estime comme étant une richesse, finalement, quelque chose qui est une ressource qui est valable qu'à l'échange, qui est un produit, sur des formes de produits du travail humain, sous différentes formes, comme la monnaie, vous en parliez tout à l'heure. Mais finalement, la richesse, c'est avant tout les ressources naturelles, et c'est ça la véritable richesse. Et comme on raisonne en économie en se disant on va optimiser les richesses qui sont en fait la monnaie et puis les différentes formes de produits, au lieu de se réfléchir à optimiser les ressources, et donc c'est tout le raisonnement qui est biaisé. Il y a un angle mort depuis 200 ans dans la réflexion à cause de ça. Deuxièmement, par rapport à ma question, je voudrais parler de la loi d'Airain d'oligarchie que vous connaissez forcément très bien, et on en vient là justement, c'est que des personnes qui peuvent être désignées pour essayer de changer les choses en viennent à inévitablement se retrouver solidaires de cette classe dirigeante, de cette haute bourgeoisie, et dans cette logique, elle ne répond plus à une recherche de l'intérêt commun, de l'intérêt de la population, comme ce qui a pu lui permettre d'arriver en position d'être au même niveau de pouvoir potentiel sur le plan politique que cette classe. Et donc vient le problème de la perte de confiance dans la stratégie du suffrage aujourd'hui, et donc qu'est-ce que vous auriez à répondre par rapport à ça ? Donc, l'autre question, c'est je n'ai pas très bien compris. Par rapport à comment dire, une personne qui accéderait au pouvoir, si elle vient d'une volonté populaire de changer certaines choses, pourrait se retrouver en situation de solidarité de classe créée par sa nouvelle position, par l'accès au pouvoir. Et du coup, c'est ça la loi d'Airain d'oligarchie en fait. Ce qui fait que cette personne ne va plus défendre l'intérêt commun. Okay, justement, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé de Pierre Bérégovoy. Et malheureusement, c'est un exemple qui est un peu triste et sinistre, mais Pierre Bérégovoy, qui était de milieu populaire, qui était né dans un milieu modeste, a participé de façon extrêmement active à la dérégulation du marché financier, en liaison avec l'OCDE et d'autres organisations. Donc il y a eu un travail de Pierre Bérégovoy qui a été un travail tout à fait dans le sens du néolibéralisme auquel il s'était rattaché, et qui montre qu'il peut y avoir, bien sûr, des parvenus, c'est pas ça dans un sens péjoratif, qui arrivent à se hisser à un certain niveau, ce qui est quelque chose de remarquable et d'admirable, mais aussi, en même temps, souvent, ils peuvent prendre le rame en même temps. Donc ça, c'est un danger. Moi, je rajouterais qu'il cherche à vous acheter. Dès que, pour les intellectuels, les journalistes ou les économistes, ils vous font des propositions de rémunération. Vous allez dans un cercle ou quelque part, on vous propose pas mal d'argent, et puis on vous propose d'intervenir dans des entreprises, on vous propose ceci, cela, et puis finalement vous devenez, comme vous avez vu ce documentaire de Gilles Balbastre magnifique, Les nouveaux chiens de garde, où on voit qu'ils se font acheter, et puis ils perdent leurs âmes. Et ça, c'est très important quand on est élu, quand on a une responsabilité quelconque.
évidemment garder sa dignité et ses idées pour pouvoir se regarder dans la glace en se sentant digne. Bon, c'était juste une petite réflexion, mais c'est vrai que on parle de dignité et tout ça, et je pense que tous, autant qu'on est, malheureusement, on s'est aussi tous fait piéger, parce qu'on est dans un système où on pense qu'on a des besoins qui sont bien plus importants que ce qu'on a réellement besoin. Et donc on s'est aussi tous fait piéger parce qu'on nous a amenés à consommer, être dépendants de tout ça. Et donc on n'est plus dans les luttes autour de tout ça, mais plutôt dans ce qu'on veut acquérir. Et je crois que malheureusement, tant qu'on n'aura pas réussi à se dire qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin et que donc on leur donne du pouvoir parce qu'on croit qu'on a ces besoins-là, eh ben on n'arrivera pas vraiment à avancer. Et ça c'est un peu dur parce qu'il ne faut pas se leurrer. Tous ces gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, faut pas croire qu'ils vont le laisser comme ça pour rien et facilement. Et moi autant que tout ce que je suis, moi je sais que pourtant je suis pas capable d'aller à l'affrontement physique, et pourtant malheureusement je pense que tous les gens qui ont ce pouvoir-là, si le jour où ils se rendront compte qu'ils l'ont plus, ils vont pas nous laisser comme ça, hein. Ils vont pas, parce que tout d'un coup on va avoir gagné des élections, nous laisser diriger. Faut pas se leurrer, hein. Ça, et donc voilà, et maintenant jusqu'où on est prêt à aller, quoi. Jusqu'où on est prêt à aller se défendre. C'est une vraie question. Comment on se mobilise? Parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Ils ne vont pas nous laisser la place. Oh. Si vous voulez. Il n'y a pas de questions au suivant. Oui, donc Alain Ménessier, militant communiste. J'ai pris les propos de Michel et pardon, excuse-moi, le prénom est Monique. J'ai bien enregistré et je me suis dit, wow, il y a vraiment une montagne à gravir pour combattre ces possédants. Possédants donc intellectuels, possédants financiers. Ils se sont accaparés la richesse mondiale, comme tu nous l'as très bien dit. Et après, je me suis dit, mais je vais reprendre un slogan qu'il y a eu lors des élections présidentielles. Ils ont des millions, nous sommes des millions. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de notre réussite pour combattre cet accaparement des richesses intellectuelles et aussi des richesses autres, puisqu'il y en avait plusieurs, comme on disait. Voilà. Donc je crois que à partir du moment où tous autant que nous sommes ici, on se rassemble, à partir du moment où tous autant que nous sommes ici, on s'organise, on a toutes les structures qui existent pour le faire. Structures politiques, structures syndicales, tout cela existe. Il suffit tout simplement de franchir le pas en se disant là, ils ont tout, d'accord, mais nous sommes en capacité de pouvoir combattre cette chose-là. Il y a une personne là qui à l'instant disait, je vais aller vite, excuse-moi, oui, mais c'est un des derniers à prendre le micro. Il y a une personne qui dit, oui, est-ce qu'il ne faut pas prendre les armes? Mais non, on a la République pour le faire, ça. On n'a pas besoin de prendre les armes et de se révolter ou d'élever des barricades. On a la République pour répondre à tous ces accaparements. Et pour finir, je vous conseille effectivement ce film, Les Nouveaux Chiens de Garde, parce que c'est vraiment aussi la démonstration du poids médiatique qui a été accaparé à travers les journalistes. Merci. Devant... Attendez, alors je vous préviens, je suis obligé d'arrêter. Attends, tout de suite. J'ai 4 personnes là. Oui. Attendez. Monique voudrait prendre la parole sur la dernière intervention. Et puis, il ne faudra pas nous en vouloir si on arrête, c'est parce que voilà, on est fatigué et qu'on sait qu'on peut toujours discuter jusqu'à 3h ou 4h du matin. Nous, on préfère qu'on se quitte tous ensemble, contents de notre soirée.
Voilà, alors je pense que ce que vous venez de dire peut être aussi une forme de conclusion de cette soirée, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ils sont très peu. Et aujourd'hui, les très riches, c'est même pas 0,1%, c'est pas 10% hein, des Français, c'est 0,1%. Ceux qui mènent la danse, ceux qui mènent les crises, ceux qui détruisent des millions de vies, qui empêchent les familles populaires de se projeter dans l'avenir pour leurs enfants, etc. Et vous avez raison de dire que nous sommes les plus nombreux et que c'est nous, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est nous qui détenons les rênes de l'économie réelle. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ils ne sont rien sans nous. Dans le petit livre rouge, il y a une pyramide. Alors tout en haut, c'est les très riches, et puis la pyramide, elle descend comme ça. Si vous coupez le haut, ben on s'en fout. De toute façon, on a les fondations, on est capable de créer des coopératives, des mutuelles, on est capable de s'entendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'argent, c'est le capital humain. Nous, on est pour une révolution anthropologique. C'est pour ça que nous, sociologues, vous venez nombreux pour nous écouter. C'est parce qu'on n'est pas des économistes, on est des anthropologues, on est pour remettre le capital humain au centre. Et eux, si vous coupez la pyramide, qu'on élimine les classes moyennes et les classes populaires, ben les riches, ils tombent. Ils sont rien sans nous. Et nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est très important de se dire ça et de se dire que quand ils nous font du chantage à l'argent qui va partir, quand ils menacent de s'exiler, de toute façon, notre prochain livre vous le montrera. L'argent, il est déjà parti dans des quantités absolument astronomiques et nous n'en avons pas besoin. Nous sommes capables, tous ensemble, de faire fonctionner la France sans eux. Eux, ce sont j'allais dire des escrocs, mais je le pense. Des parasites. Qu'est-ce qu'il y a? Des parasites, merci. Des criminels, des délinquants. Et du coup, cette réponse conclut sur le début de cette conférence sur la violence des riches. Nous leur retournons leur violence et nous les traitons de délinquants, de fraudeurs et de voleurs. Voilà, et nous avec Michel, nous proposons que ceux qui ont des comptes en Suisse ou qui s'exilent soient tout simplement déchus de leur nationalité française et rendent leur Légion d'honneur à la République française. Je suis désolé pour tous les intervenants qui se proposaient d'intervenir. Je sais que c'est absolument injuste. Je sais qu'il y a je sais qu'il y a des frustrations terribles. Mais nous sommes obligés, tenus par les horaires, de nous arrêter. Nous avons examiné ce soir à quoi s'attaquer et pourquoi. Les questions qui se posent maintenant et qui ont commencé à être abordées par Monique, c'est comment et avec qui. Eh bien, nous vous proposons le plus tôt possible de nous retrouver pour traiter de ces questions. Je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre patience, de votre discipline. 3 petites informations très brèves. L'une, un rendez-vous à ceux qui souhaiteraient poursuivre cet échange à la maison quartier de la Ville-Dieu le samedi 29 novembre. Ceux qui seraient intéressés par la projection du film Sacrée Croissance qui sera donné le 9 décembre au Grenier à Sel, dans le cadre des bobines alternatives. Et le Front de Gauche vous invite sur Rambouillet le 17 décembre, le mercredi. Voilà. Merci. Alors, merci encore à tous. Merci à Monique. Merci à Michel. Et à très bientôt.
n'avez jamais eu autant de monde ici, non?